Bonjour, je vais corriger l'exercice 5 du TD de chimie 6. Donc c'est le TD sur les réactions de précipitation. Donc là, vous avez un dosage. Donc la courbe que vous voyez, c'est une simulation. Donc on pourrait faire les calculs à la main, hein, mais il est clair que il y a des logiciels qui font ça très bien. Donc cette courbe a été obtenue avec un logiciel. Le logiciel, ce qu'il fait, c'est il met simplement en œuvre les lois d'action de masse, il fait tous les calculs à votre place et il vous sort les courbes. Hein, donc vous n'avez pas grand-chose à faire, hein, finalement. Et nous, ce qu'on va faire dans cet exercice, c'est d'une certaine façon faire l'opération inverse. C'est à partir de cette simulation de retrouver notamment les produits de solubilité de précipité. Donc on va simplement exploiter ces courbes-là. Alors, donc là, vous avez la courbe de dosage. On peut commencer par la résolution par un petit schéma. Donc vous imaginez, là vous avez un bécher. On va mettre un barreau aimanté, agitateur magnétique, on met en dessous, la solution. Et dans la solution, vous avez du chlorure, que je dise pas de bêtises, chlorure de sodium et de l'iodure de sodium. Alors le sodium est un ion spectateur, donc le Na+, je vais pas l'écrire. Donc on a du Cl- et du I- dans la solution, et évidemment Na+, qui est spectateur que je ne représente pas. Et je vais doser ce qu'il y a dans ma solution avec, donc ça c'est une burette graduée, et on met du nitrate d'argent. Donc on met Ag+. Le nitrate est un ion spectateur. Donc là, quand je représente ça, j'ai déjà, c'est assez épuré, hein, j'ai juste mis ce qui me sert vraiment. Et pour faire les mesures, on utilise des sondes, en fait, qui mesurent le potentiel. Donc, il faut deux sondes. On va mettre un appareil qui vous donne P2Ag. En fait, c'est par la mesure d'un potentiel. Une des électrodes, c'est une électrode d'argent. L'autre électrode, c'est une électrode de référence, au calomel par exemple. Et vous mesurez la différence de potentiel. En fait, ce truc-là, c'est un voltmètre très précis, hein, qui est capable de mesurer des tensions, des toutes petites tensions. Et quand vous tracez expérimentalement, si vous deviez tracer la courbe, eh ben vous liriez les valeurs qui s'affichent. C'est un peu comme un pH mètre, hein, en fait. C'est un peu le même style. Donc, on sait que en concentration de sel-, vous avez 4,10-3. C'est ça, 4,10-2, pardon, 4,10-2 mol par litre. Le volume initial, c'est 10 millilitres. Donc là, l'intérêt de faire un schéma, c'est aussi de petit à petit de s'approprier toutes les données de l'énoncé. Ça vous oblige à lire l'énoncé et à vraiment bien comprendre que c'est bien 10 millilitres qu'il y a là-dedans, où sont les différents constituants, etc., etc. Donc ça, c'est important euh, d'une certaine façon, quand vous faites un schéma, ça vous permet de vous poser un petit peu. Hein, si vous n'êtes pas super inspiré au démarrage de l'exercice, bah, vous faites le schéma et en général, bah, les idées viennent. Quand on fait le schéma, on se dit ah bah oui, il se passe ceci, il se passe cela, et ça aide à la résolution. Donc première question, il faut identifier les courbes. Alors ce que vous remarquez, c'est que il y a 4,10-2 mol par litre, 3,10-2 mol par litre, et quand vous regardez la simulation, bah, là, entre là et là, j'ai 3, entre 3 et 7, j'ai 4, donc il y a fort à parier que ce truc-là, c'est pour Cl-. C'est le pourcentage de Cl-, le pourcentage qui se lit à droite, hein. Vous voyez que vous avez un graphe qui est gradué
à droite en pourcentage. Donc c'est cette courbe-là et cette courbe-là, la 3 et la 2, il faut lire à droite. Et la courbe qui fait comme ceci, la courbe 1, il faut lire à gauche. Donc ça, vous devez, quand vous êtes face à des graphes comme ça, vous devez vous débrouiller hein, tout seul. Et ça, c'est forcément le pourcentage de I-. Et la courbe 1, bah, c'est P2AG. Après tout, c'est l'ordinateur qui a fait tout le boulot. Vous pouvez bien réfléchir 2 secondes pour identifier chacune des courbes. Donc la question 1, normalement, c'était juste l'identification des courbes. Hein. Ah oui, on vous demande quelle est l'espèce la plus soluble. Alors si vous regardez, comment est-ce que je peux savoir ça? Eh bien en fait, il faut regarder la quantité d'argent lorsqu'apparaissent les précipités. Ici, ça vous a pas échappé qu'il y a un point anguleux ici, à cet endroit-là. Voilà. Point anguleux, c'est si vous passiez votre doigt, ça fait comme une arête, quoi. Ça pique. Et bien ça, c'est typique de l'apparition d'un précipité. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se passe quelque chose qui n'y avait pas du tout avant. Et donc le précipité qui apparaît ici, c'est le précipité de AgCl. Hein, pour comment je sais ça? Parce qu'au fur et à mesure que je rajoute de l'argent dans la solution, donc le P de Ag il diminue, hein, puisque c'est moins log de Ag+, moins log c'est une fonction décroissante, donc lorsque Ag+ augmente, P de Ag diminue, vous avez la quantité de Cl- libre en solution qui décroît. Et donc vous allez former AgCl. Donc il faut mettre pas mal d'argent pour former AgCl. Inversement, vous mettez un tout petit peu d'argent, tout de suite le précipité de AgI se forme. Donc ce que vous pouvez dire, c'est que le précipité de AgI est beaucoup moins soluble. Hein, il suffit de mettre un petit peu d'argent et tout de suite le précipité apparaît. Donc ça c'est typique d'une quelque chose qui n'est pas soluble du tout. Hein, si à la moindre chose que vous faites, le précipité apparaît, ça veut dire que l'espèce en question, elle n'est pas du tout soluble. Elle préfère être sous forme solide que sous forme aqueuse. AGI est beaucoup moins soluble que AgCl. Voilà. Donc là, normalement, je réponds à la question 1. Question 2, il faut écrire les équations bilan. Donc ça, c'est facile. Pour la première portion, de A à B, là, il faut bien regarder le diagramme. On voit que c'est le pourcentage de I- qui décroît et qui décroît linéairement. Ça veut dire que dès que vous rajoutez de l'argent, bon, en gros, il y a la totalité de l'argent qui réagit avec I- pour former AGI. C'est une réaction qui est quasiment totale. Effectivement, AGI n'est pas très soluble. Donc la réaction que je vais écrire, c'est une bonne réaction de dosage, hein, c'est-à-dire c'est une réaction qui se fait en totalité. Elle est quantitative. Voilà, ça c'est de A à B. Et de B à C, eh ben, on va doser l'autre espèce, Cl-. Alors quand vous faites l'expérience, il y a une courbe que vous pouvez, qui est accessible expérimentalement, c'est P2AG. Ça, on peut y accéder expérimentalement. Et l'avantage de cette technique-là, hein, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est que j'arrive quand même à doser simultanément du Cl- et du I-. En fait, la première partie de la courbe, et j'arrive bien à l'identifier parce elle s'arrête lorsqu'elle plonge.
Et la deuxième partie de la courbe, c'est au niveau ce qu'on pourrait appeler en pH métrique, ce serait une équivalence, quoi. On voit que la courbe là, elle décroît très brutalement, et la partie qui finit là où ça, on revient vers un plateau, c'est simplement parce que c'est un simple effet de dilution de ce qu'on met du Ag+ qu'on verse dans la solution. Donc on arrive comme ça, avec une manip, à doser deux ions différents. Donc ça c'est intéressant, hein. Si vous deviez faire des dosages de I- et de Cl- dans une solution, vous avez qu'une manip à faire, celle-là, et puis c'est bon, vous avez la réponse. Normalement ça répond à la question 2, et on vous demande le KS de AgCl et de AgI. Donc on va simplement exploiter à fond les courbes. Alors, un point que je peux utiliser, allez, je vais prendre ce point-là. Prendre ce point-là sur la courbe et je vais en déduire le KS de AGI. Alors, j'aurais pu prendre un autre point, j'aurais pu prendre ce point-là, hein, parce qu'avec ce point-là, j'ai un volume de 2 millilitres et j'ai exactement un P2AG qui vaut 14. Voilà, je vais faire les deux. Tiens, je vais prendre ce point-là et ce point-là dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, je vais prendre ce point-là pour trouver cette fois-ci le KS de un GCL. Donc je commence par ce point-là. Donc non, je me rends compte que je vais pas y arriver en fait. Je vais pas y arriver. Si, non, je dis des bêtises. Premier point. Là, j'utilise la couleur, c'est le point rouge, hein, qui est ici. P2AG, ça vaut 14,5. Donc en gros, vous avez même pas versé une goutte d'argent. Quand P2AG égale 14,5, ça fait une concentration de Ag+ de 10 puissance moins 14,5. Donc c'est vraiment très petit, hein. C'est vraiment le tout début de la courbe. Et vous avez, ça c'est indiqué dans l'énoncé, en I-, vous avez 3,10-2 mol par litre. Donc I-, c'est 3 fois 10-2 mol par litre. AGI présent en quantité négligeable. Ah, c'est tout le début de la réaction, hein. Vous avez quasiment pas versé d'argent. C'est pour ça que I-, c'est encore la concentration initiale. Alors, je peux le présenter comme ça. Donc, j'écris l'équation de dissolution de AGI. J'ai le KS, allez, KS1 de AGI. Je travaille en mol. État initial, état final. AG, le volume, c'est 10 millilitres. Volume total. Donc le volume total c'est 10 millilitres. Je n'ai encore rien versé de Ag+, ou plutôt une quantité vraiment toute petite. Donc l'état initial c'est 10 puissance, non, même l'état final, parce que ça a déjà réagi. En particulier, je ne complète pas l'état initial. Donc c'est 10 puissance moins 14,5 fois le volume. I-, ça, je sais ce que ça vaut, c'est 3 fois 10-2.
mol par litre fois 0, fois le volume de 10 millilitres. Et 10 millilitres, ça vaut, je le précise, mais j'espère que vous savez ça, vous connaissez bien les conversions, hein, c'est 0,01 litre. Et AGI, c'est 0 plus. Donc il est juste présent, c'est un grain de précipité présent. Voilà. J'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. KS1, ça vaut, donc c'est 10 moins 14,5 divisé par le volume total, enfin 10 moins 14,5 fois le volume total divisé par le volume total, donc ça fait ça, fois I moins, donc ça fait 3 fois 10 moins 2, V total divisé par V total, donc il reste 3 10 moins 2, divisé par l'activité d'un solide qui vaut 1. Donc ça fait, on va faire le petit calcul. Donc ça fait 9,5, 10 moins 17. Et je vais calculer le log décimal, j'espère, ouais. Ça fait 16, ouais, PKS égale 16. Je vais arrondir. Euh, j'arrive plus à... J'arrive plus à récupérer. Ah, j'ai un petit souci là. Mince. Oups. Donc là j'ai un petit souci. Je n'arrive plus à... Je n'ai plus accès à OpenBoard. Donc je vais... hein, OpenBoard. Les tâches. Ah, désolé, il y a un petit peu des aléas du direct, on va dire. Document. Voilà, j'en étais là. Bon, j'avais dit PKS égale 16. Bon, donc 10 puissance moins 16 environ. Voilà. Je vais prendre un deuxième point. Donc le deuxième point que je vais prendre, c'est pour V égale 2 millilitres et j'ai PA2AG qui vaut 14.
Donc, deuxième point. Et ici, KS1, je vais quand même encadrer le résultat. C'est pour AGI. Solide. Donc, deuxième point. Alors, P2AG, ça vaut 14. Le volume de AG+ versé, c'est 2 millilitres. Et donc, on écrit la réaction de dissolution. C'est AG+, plus I-. Je travaille en mol. Donc, je mets l'état initial, l'état final. Alors, l'état initial, je vais vite me rendre compte que je m'en sers pas. Je vais écrire directement l'état final. Le volume total, c'est 12 millilitres. On va faire attention, hein. Le volume total, c'est 0,012 litres. AGI, donc ça, celui-là, il est présent. AG+, c'est 10 puissance moins 14 fois le volume total. Et I-, on va récupérer la valeur. Donc j'ai de nouveau besoin I-, je suis à 30, ouais, 33%. Ouais, 33%. Donc j'ai I-, c'est 33% de, euh, de 3 fois 10-2. Je vérifie que c'est bien 3 fois 10-2. Donc ça fait combien? Bah, ça fait du 10-2. Hein, 33%, c'est un tiers. Hein. Un tiers de 3 10-2, bah, c'est 3 10-2. C'est 10-2. Pour le volume total. J'écris la loi d'action de masse, l'équilibre. KS1, donc là la constante, hein, c'est, je l'ai noté KS1, c'est égal à quoi? C'est 10 moins 14, divisé par le volume total, donc il reste bien, enfin 10 moins 14 fois le volume total, divisé par le volume total. Et si je me rends compte que j'ai fait une petite erreur, parce que I-, c'est pas volume total, mais c'est 0,01 litre. I-, il est dans les 10 millilitres initiaux. Donc là, ici, il faut faire attention, hein, ah, c'est pas le volume total. Donc, une petite erreur là que j'ai faite. Donc c'est 10-2 fois 0,01 divisé par 0,012. Donc ça aurait pas fait de toute façon une grosse erreur. On fait l'application numérique. Donc c'est 10 exposant moins 14 fois 10-2 fois 0,01 divisé par 0,012. Donc ça fait ceci, moins np.log de ce truc-là, 8,3317. Voilà, ça fait 16,07. Ou 16,07, donc c'est 16,1.
cohérent avec la première détermination de KS1. De KS1 pour AGI. Et enfin, le dernier point que je vais utiliser pour calculer le KS de AGCL. Donc ce dernier point, alors P2AG, on va le lire. AG, CL-, on le connaît, c'est 4 fois 10-2 mol par litre. Lorsqu'apparaît le premier grain de précipité de HCl, ben, en fait, seulement il est à peine consommé. Donc, il est toujours à 4-2. On le voit ici, hein. Lorsque je suis à V égale 3 ml de Ag versé, le Cl-, il est toujours quasiment à 100%, il est peut-être à 99,9% de présence, mais le précipité, voilà, on a le premier grain qui est apparu. Donc le P2Ag, il vaut à peu près allez, 8,2 et le volume c'est 13. Donc c'est 8,2. Et on écrit la réaction de dissolution, c'est AgCl solide, donne Ag plus Cl-. On l'appelle KS2, cette constante d'équilibre. Je travaille en mol. Le volume total, c'est 13 ml. L'état initial, l'état final. L'état initial, je m'en sers pas. Celui-là, il est présent en très petite quantité. Ici, c'est 10 puissance moins 8,2 fois le volume total. Et Cl-, c'est 4 fois 10-2 fois, attention, 0,01 litre. Donc là, il faut faire attention, hein. Le Cl-, il était dans les 10 000 litres initiaux, c'est tout. Lorsque vous versez de nitrate d'argent en plus, il n'y a pas de Cl- dedans. Donc ça, il faut faire attention. Encore une fois, si vous ne faites pas attention à ça, vous ferez une petite erreur d'à peu près, ici, ouais, c'est 30% quand même. Donc c'est pas non plus une erreur énorme, mais c'est quand même 30%. J'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. S2, ça vaut. Alors, ça fait la concentration de Ag+, donc c'est 10 puissance moins 8,2 fois V total sur V total, fois la concentration de Cl-, donc c'est 4 fois 10-2 fois 0,01 sur 0,013. Donc là, il y a un petit calcul à faire. Fois... Donc je vérifie juste mon application numérique. Ouais, c'est ça. 4 fois 10-2. Ouais. Et je calcule le PKS. Donc c'est 1,94 22,4. J'ai fait une petite erreur. 9,71. C'est le log décimal qu'il faut prendre. Allez, 9,7. Donc c'est 10 puissance moins 9,7. Donc ça c'est pour le
Enfin, GCL. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Bon. Déterminer ouais, bah, c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Voilà pour cet exercice.